la 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 que je trouve mes notes. Bon, super! Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier rentre de la lecture de 2025 et on va lire ensemble. Oui, on va lire ensemble. Je sais pas parler. Moi, c'est ça ma particularité, c'est que je fais des vidéos sur YouTube, j'écris des livres, mais je ne sais pas parler. C'est correct. On va ensemble aborder deux livres. Un est exceptionnel, l'autre fut une véritable déception, et je pense pas que vous allez deviner lequel est lequel, puisque nous allons parler de Même pas morte par Geneviève Rioux et du nouveau livre de Patrick Sénécal, Le M Club. C'est parti! Donc, Même pas morte est un livre de l'autrice Geneviève Rioux, édité par Stanké. Le voici, merveilleux livre d'ailleurs. Oups, je viens de donner le punch de c'est lequel mon livre préféré d'entre les deux qu'on va aborder. Donc, Même pas morte, 27 mars 2016, Steph est victime d'une tentative de viol et de meurtre au cœur de la nuit. L'onde de choc réveille une blessure profonde autour d'elle et en elle-même. L'histoire récidive, puis une question brûle. Toi, qui es-tu? Steph t'a combattu et t'a résisté. Tu as perdu à la mort, elle a gagné à la vie. Quête profonde de justice, hommage à ce qui pousse vers la lumière, ce roman explore les rouages d'une enquête et la trajectoire d'une victime face au système judiciaire. Geneviève Rioux écrit cette fiction comme on suture des plaies pour les guérir, excusez-moi. Le souffle retrouvé puis retenu jusqu'à la dernière ligne, une question reste toutefois telle une exclamation qui meurt au moment de tuer. Donc, Même pas morte, c'était absolument fantastique. C'est d'ailleurs une autobiographie de Geneviève Rioux parce que le personnage de Steph a vécu la même agression que Geneviève Rioux. C'est juste que ça se passe pas dans les mêmes villes, c'est pas dans la même situation, puisque dans le livre c'est à Rimouski, alors que dans la vraie vie, Geneviève Rioux elle a été agressée à Sherbrooke. Mais il y a quand même des parallèles à faire, mais ça reste que cette histoire-là, Même pas morte, c'est de la fiction, de l'autofiction. Mais pour vrai, chef-d'œuvre absolu, un coup de cœur de cette année. On va d'ailleurs en parler dans ma vidéo spéciale de mes top 10 de mes livres de 2025. J'ai hâte de vous les montrer tous. Le narrateur est toujours au il, sauf quand il aborde l'agresseur. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial puisque à chaque fois que Steph ou le narrateur parle de l'agresseur, que je vais pas vous nommer, il s'adresse au-tu, à toi. C'est tout le temps, et toi, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Toi, t'étais où? Toi. Puis c'est souvent toi, parce que au Québec, c'est pour les Français ou les autres francophones ailleurs qui m'écoutent, le toi au Québec, c'est comme, ça vient piquer, c'est très personnel, c'est presque avec frustration qu'on emploie ce terme-là. Ça renforce l'idée que l'autrice, même le personnage, s'attaque directement à son agresseur, ce qui amplie l'émotion, donc vraiment un très bon point. Et ça, c'est tout du long du roman, puis apparemment, ça c'est quelque chose que David Goudreau, l'auteur qui a aidé Geneviève Rioux dans son écriture, dans l'édition et tout, qui est d'ailleurs son chum, aurait insisté à ce qu'elle garde, donc juste en plus que c'est une excellente idée, je trouve ça le fun qu'il y ait une collaboration les deux, même si ça n'a pas rapport avec le livre, mais je trouve ça le fun pour un de mes auteurs préférés d'avoir collaboré avec ce livre-là. Le personnage de Steph, malheureusement, c'est pas la première fois que ce genre d'histoire-là arrive dans sa famille, puisque sa mère s'est fait agresser également. Donc elle s'est conditionnée à ce que ce genre d'attaque-là, elle se prépare à résister en cas que ça arrive. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a résisté à son agresseur, elle ne s'est pas laissé faire. Elle a été très sévèrement attaquée avec des blessures profondes qui ont fait en sorte qu'elle a dû être hospitalisée plusieurs jours, autant dans la vraie vie que dans le livre. Mais elle a résisté et elle en sort quand même fière parce que une des premières affaires qu'elle dit à sa mère à l'hôpital, même si elle est blessée, branchée de partout, elle dit à sa mère que
elle l'a eu, qu'elle s'est pas laissé faire. Donc, il y a une certaine fierté que ça, je m'attendais pas à voir parce que je m'attendais à suivre une victime, pas au sens négatif, mais dans le sens que la personne, elle a subi et elle va avoir des reflets très très négatifs. Elle va en avoir, ça c'est sûr, mais je m'attendais à ce qu'elle subisse cette agression-là comme 95% des cas, et on dirait que là, le 5%, ben, elle a cassé la gueule. Elle en est fière, et tant mieux, et c'est un des très très bons points du livre. Et j'aime beaucoup les passages que quand on apprend l'identité du tueur, il y a plusieurs courts passages qui partagent le point de vue autant de l'agresseur que de Steph. On a les deux qui s'entrelacent, donc c'est vraiment un bon point. La fin est très rythmée et ajoute une excellente tension au récit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvent vu dans les fictions, mais que la police soit autant impliquée dans le cas avec Steph. Je sais pas comment ça se passe dans la vraie vie pour ce genre de cas-là, mais tous les enquêteurs, et même sur une période d'à peu près 1 an, aidaient Steph à, autant dans son psychologique qu'à trouver la personne qui l'avait agressé, comment l'embusquer en fait, comment l'amener en justice, parce que c'est très compliqué de dire, surtout que là, il n'y avait pas de preuve que c'était l'agresseur en tant que tel, il n'y avait pas de preuves tangibles comme ADN, photos, surveillance, puis même que des fois, ces éléments-là, ça reste très compliqué à prouver que c'est la personne, donc il y a juste un témoin. Et même que durant l'agression, Steph, elle n'a pas reconnu son agresseur, elle a réussi à le reconnaître juste à cause de certains éléments dans l'intrigue. Mais c'est ça, donc tout le soutien du corps policier était un aspect excellent, puisqu'on a une empathie qui est très demandée, très nécessaire, que j'ai adoré pour cette partie-là. Très, très humain, très... ouais, c'était le fun à suivre. Parce que veut pas, c'est un livre qui peut être très lourd par moment parce que c'est une agression, là, autant sexuelle que physique sur une personne. Et c'est ça fait du bien qu'il y ait des moments de réconfort avec une équipe qui la suit autant dans ses déplacements. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle doit texter l'enquêtrice. On peut dire, oh, non, c'est lourd. Non, mais c'est nécessaire parce que l'agresseur rôde toujours. On rentre dans une spoilers pour le truc négatif, donc si vous tenez absolument à faire spoiler, je vais essayer d'en dire le moins possible. Allez à ce temps-là. Ça serait quand même dommage de vous faire spoiler ce genre de détails-là. À moins que vous voulez juste écouter ma voix douce et sensuelle, ce qui est absolument normal. J'ai failli m'étouffer. À la fin, même si c'est réaliste, l'agresseur n'est pas reconnu coupable à la cour parce qu'il manquait des preuves tangibles contre lui. Donc, on a l'exemple dans le livre de... C'est un puzzle de 1000 morceaux. On a 993 pièces, les 7 dernières sont essentielles. Même si c'est en effet le cas, c'est très anticlimatique, surtout que ça arrive dans la dernière page. C'est pas dans les 50 dernières, après ça, pour voir l'évolution psychologique ou la réaction du personnage. Non, ça arrive vraiment dans les 2 dernières, puis après ça, le livre est fini, aucune réaction, puis c'est comme... le méchant, il est pas reconnu coupable, putain, fin. Ouais, ça c'est un petit peu brusque. Même si c'est réaliste, comme je le dis, peut-être que cette partie-là, je l'aurais amélioré un petit peu ou j'en aurais ajouté un tout petit peu plus, comme la réaction des 2 personnages parce qu'ils se connaissent, comme une confrontation, une dernière affaire, juste un petit passage de plus, mais sinon, ça reste un excellent livre. Aïe là. Je m'attendais pas du tout à vous dire que le M-Club par Patrick Sénécal, qui est sorti le 19 novembre dernier, est une déception pour moi. Je m'attendais pas à dire ça parce que c'est ça mon problème en fait. Je pense que j'ai mis beaucoup trop d'attentes pour ce livre-là. En me disant avec le M-Club, ok, ça fait partie de L.com. Il va y avoir des liens à telle place, à tel livre. Puis j'avais raison pour certains points, mais c'est le contenu, la façon dont ça a été approché, j'ai vraiment pas accroché. Donc, pour l'histoire. Certes, ce sont 2 écrivains, mais avant tout, Brendan Cosson et Philippe Corriveau sont 2 grands amis. Si le premier est bravache et extraverti, le second a toujours été réservé, voire timide, sauf quand Brendan lui sort son fameux
Cousin Smile auquel il ne s'est résisté. À l'initiative de Brandon, les voici pour 2 semaines à Berlin afin d'écrire, bien entendu, car chacun a son roman à terminer. Mais aussi pour faire la fête. Après quelques soirées bien arrosées, quoique un peu décevantes aux yeux de Brandon, continuellement à la recherche de l'expérience la plus transcendante possible, ça c'est quelque chose qui arrive dans absolument tous les livres de Patrick Sénécal. Au grand dame de Philippe, une rencontre fortuite dans un bar glauque fait croire à Brandon qu'il a une chance de satisfaire son appétit pour l'inattendu et l'exceptionnel. Je sais pas lire. Je vais voir un petit peu. Ça va peut-être mieux aller après. Persuadés qu'ils doivent accepter cette invitation d'entrer dans ce club privé hyper select qu'on leur présente comme unique au monde, il ne reste plus à Brandon qu'à convaincre Philippe qui lui n'y tient pas du tout. Or, le Cousin Smile et une vieille promesse l'amèneront à suivre comme toujours son grand ami. Après tout, il a toujours fait confiance à Brandon et rien de mal n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? C'était 700 pages. C'est un slow burner et les gens l'aiment en général, donc sur Goodreads. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça et les slow burners ça me dérange pas. Donc on va en parler tout de suite. On suit 2 auteurs qui sont à Berlin en Allemagne. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même rafraîchissant parce que les livres de Patrick Sénécal, ça se passe exclusivement au Québec généralement et plus précisément encore à Drummondville qui a eu tellement de scènes odieuses et dégueulasse dans cette ville-là que je me demande pourquoi les gens ont juste jamais quitté en fait. Alors que Drummondville, c'est pas reconnu pour avoir des scènes de crime absolument dégueulasses, c'est juste que l'auteur vient de là. Mais c'est ça, le fait que ça se passe à Berlin, ben ça donnait une nouvelle dynamique qui était quand même le fun au début. J'aime que les auteurs, ben en tout cas au début parce qu'après ça je me suis un peu lassé, mais j'aimais au début que les auteurs avaient une certaine routine, qui visitaient telle terrasse pour écrire. C'était vraiment un rêve pour les auteurs, donc moi quand je disais ça j'étais un petit peu jaloux parce que je me disais moi aussi j'aimerais ça aller écrire dans un autre pays juste pour le fun. Ça doit être vraiment cool d'écrire ton histoire dans une petite terrasse à quelque part, même si moi j'aime pas trop sortir, mais juste le fait d'être ailleurs, ça change de dynamique quand même, ça doit être spécial. Et il y a le retour de personnages emblématiques au parcours des plus intrigants parce que il y a des personnages de Alice, il y a des personnages de Flo, il y a des personnages de Elle.com, me semble, en tout cas il y en a sûrement d'autres, mais comme il y a beaucoup de livres qui se connectent les uns aux autres. Et avant de continuer mes points positifs, en fait, il faut que je vous explique un peu c'est quoi le M-Club. Le M-Club, c'est une place privée que des tueurs, pas nécessairement tueurs à gages ou des gens qui aiment ça tuer du monde, c'est des gens qui ont tué une fois ou plus dans leur vie qui se retrouvent là et qui font des témoignages. Bon, et à un moment donné, il y a le témoignage de Christophe, c'est un père qui a vengé la mort de son enfant et qui se sent extrêmement mal de ça. C'est un des rares qui se sent mal de son geste. Et son témoignage est extrêmement touchant, surtout la situation à laquelle il a vécu, toute sa situation dramatique est terrible parce qu'il a perdu son enfant, il s'est vengé contre la femme saoule qui a rentré dans la voiture dans laquelle il se tenait avec son fils, donc son fils est mort, lui était très blessé, mais lui il a eu des remords de ça parce qu'en tant que tel, ça a pas assouvi une certaine vengeance, ça l'a anéanti, puis c'est quelque chose qu'il va souvent décrire comme situation. Quand il tue ou quand les gens tuent, c'est un anéantissement total, c'est pas juste de se venger. Et ça a quand même pris 600 pages et plus afin d'avoir une vraie scène d'horreur digne de ce nom avec un personnage qui s'appelle Martin qui est lié avec Elle.com. Je décrirai pas la scène là, mais j'aurais tellement voulu, en fait je pense que c'est ça le point qui m'a le plus rendu comme lassé de ce livre en fait, c'est que j'aurais voulu que ce genre de scène, ceux qui ont lu le livre et ceux qui vont le lire plus tard, parce que vous pouvez voir cette vidéo à n'importe quelle période de la vie, ben j'aurais voulu que la scène avec le personnage qui s'appelle Martin, ça aurait été ce genre de scène là absolument pas tout le temps parce que je suis pas sadique là, mais comme que ça soit digne du roman parce que en tant que tel, le roman ça va être plus d'un point négatif, excusez. À plus de 600 pages, il y avait juste cette scène là qui était comme morbide. Pourquoi quand je parle de même, j'ai l'air juste d'un psychopathe? Hey non, on assume, c'est la fin d'année, c'est pas grave. J'aurais juste voulu qu'il y ait des scènes dark, il y en avait pas. Et celle-là, elle l'était beaucoup plus. Je suis comme, yay, enfin! J'ai des problèmes. Comment me rattraper? Mais ça, j'aurais voulu que ça plonge dans un plus gros psychologique, que ça soit plus, je sais pas, c'est
c'était très minimaliste, j'ai trouvé. Mais là, pour un livre de Patrick Sénécal, que là, ça va souvent dans l'excès, pis t'es là pour ça, c'est tout. C'est 700 pages. Ok. Très, très décevant pour eux. Et il y a des références à des personnages très importants, dont Elle.com, qui sont très bien vus. Même chose pour le sort d'un personnage du même livre, qui est très, très satisfaisant parce que ce personnage-là est ignoble. Puis même si j'ai l'air d'avoir quand même dit beaucoup de choses, on passe à la période négative et ça... Attachez-vous. Et bien sûr, ça reste mon avis, je le répète. Si vous avez aimé ce livre-là, il n'y a aucun problème. Je dis pas que Patrick Sénécal a fait un mauvais livre, je dis juste que ce livre-là m'a pas rejoint. Donc là, on passe au bitchage. Parfait. Donc les personnages sont toujours hyper stéréotypés ou dans le too much. Les personnages, c'est vraiment la faiblesse de l'auteur selon moi. Ce qui est bien avec Patrick Sénécal, c'est les situations dans lesquelles ces personnages sont plongés. C'est très, très rarement les personnages en tant que tels, puis même ceux qui sortent un petit peu du lot sont toujours fixés sur un but et ce but-là ne changera jamais. Ils vont même faire des affaires dégueulasses ou incompréhensibles pour atteindre X but. Mais comme dans ceux-là aussi, c'est la même chose, puis ça m'accrochait vraiment pas beaucoup, puis ça, moi, je m'accrochais à la situation dans laquelle ces personnages-là allaient être plongés. Mais même ça, des fois, je fais... Ok, ça sortait de nulle part, j'avais l'impression que c'était une idée pitchée de même, c'était pas très original. Quand il y a des scènes horrifiques ou des scènes thriller ou psychologiques, on dirait que ça sort de nulle part, puis que l'auteur a fait comme un jet de dés, faire ah ok ben ça va être telle situation, c'était au hasard, c'est bizarre. Et pour vrai, c'était ça ma réflexion quand j'ai lu. Je pense que le M-Club est introduit à la page environ 200, 150, une affaire comme ça. Puis je me dis, c'est tout, c'est ça le M-Club. C'est juste des gens qui ont tué puis qui font des témoignages. Puis à un moment donné, quand j'ai réalisé que c'était ça, je tournais les pages, puis là je vois que à chaque fois que c'est un témoignage, c'est genre un chapitre qui est marqué le nom du tueur ou de la tueuse avec son récit en italique. Et ça s'étend sur pratiquement la fin du livre. Je me dis, c'est vraiment ça le M-Club. Puis oui, il y en a qui sont horribles, parce qu'on parle quand même de gens qui ont tué d'autres personnes. Donc oui, c'est horrible, mais c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Je m'attendais à comme un club select de tueurs qui allaient faire des choses dégueulasses. C'est pas le fun, c'est juste que ça aurait été original. C'est la situation horrifique qui aurait été intéressante. C'est pas les événements, c'est pas les actions qui auraient fait comme oh yeah, j'aime ça, il y a des gens qui meurent. Non, c'est comme la situation aurait été comme dark, comme dans un film d'horreur où que t'as peur pour les personnages. C'est ça, j'aurais voulu être impliqué. Je l'étais pas du tout. Surtout que les deux personnages, ils ont pas tué quelqu'un, c'est juste comme une grande gueule. Puis ils ont parlé à quelqu'un qui était du club sans le savoir dans un club X. Puis ça, j'ai trouvé ça. Et c'est du hasard. Hein. Il fallait vraiment que tu tombes sur le personnage du club. Comme tombe à X place à telle heure sur deux personnages qui ont inventé une histoire comme quoi il avait tué quelqu'un. Comme là, il est comme ah ben super. Je vais vous faire rentrer dans mon club. Comme, je trouve les étoiles là, ils étaient un peu trop alignés. Legit, c'est Dieu qui a fait comme ça va être ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop, pas d'incohérence, mais que c'était trop facile, ou des fois que c'était too much. C'est bizarre, parce que Patrick Sénécal, c'est pas son deuxième ou troisième livre, ou son premier, là, ça fait plusieurs années qu'il écrit, puis je comprends pas pourquoi j'ai autant été déçu par ce genre de choses-là. Et comme je vous l'ai dit, il y a un personnage qui s'appelle Christophe, qui est très déçu de lui-même, il regrette son geste, mais il sait pas comment régler sa culpabilité en tant que tel, donc il y a une solution X. Et il amène les deux personnages pour leur montrer comment il fait pour se décapsuler, déculpabiliser, c'est ça. C'est pas facile aujourd'hui. C'est vraiment facile, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi mon cerveau il veut pas fonctionner. Mais c'est ça, la solution c'est de se faire casser la gueule par un caïd qui est full caricaturé, qui est encore too much, je sais pas pourquoi Patrick Sénécal, quand il parle d'un personnage, qu'il décrit un personnage, souvent, c'est pas juste comme il y a un t-shirt, il y a des jeans, il y a les cheveux telle couleur, faut absolument que si mettons le personnage a de l'air méchant, faut qu'il y ait des attributs méchants, mais comme des années 90-80 là. Fait que c'est un punk, c'est un méchant monsieur avec un tatouage de tête de mort, un chandail de tête de mort, une cicatrice dans l'œil.
il a un couteau à la ceinture. Il est méchant. Et là, le caïd qui pète la gueule à Christophe, c'est un ticoun avec cheveux noirs presque bleus, du mascara en dessous des yeux. Donc, vraiment pas quelqu'un que tu fais « Wow, cette personne, c'est un criminel. » C'est juste un petit dude très excentrique qui bat sa blonde puis qui pète des gueules comme « Ok. » Et la punition que la propriétaire du club décide d'infliger à Philippe et Brandon, je la trouve beaucoup trop dramatique. Je comprends, mais est comme vous avez jamais tué quelqu'un, donc tuez-vous. Un des deux tuez-le, puis l'autre va être membre du club. Ah. Puis il faut pas qu'il se suicide, il faut pas que l'autre se laisse tuer, parce qu'elle a des liens avec elle.com, fait que c'est une société très puissante, donc la famille des deux sont très surveillées, donc si un refuse de tuer l'autre, ou si un se suicide, ben, va avoir des répercussions sur les familles, donc ils sont obligés de le faire. Et trouver ça... Je sais pas, j'ai pas trouvé ça original. Donc, je sais pas si vous le sentez, mais j'ai pas aimé ce livre. Je le sais pas. Désolé pour certains spoilers, mais je vous dis pas qui survit à quoi, qu'est-ce qui se passe, mais je pense que si c'est pas celui que je préfère le moins, Patrick Sénécal, ça serait comme l'avant-dernier avec Il y aura des morts. Très déçu. Je sais pas si ça paraît. Mais c'est pas pour dénigrer l'auteur, c'est juste pour dire que moi j'ai vraiment pas aimé ce livre-là. Et pour le classement de ces deux livres-là, pas compliqué en fait. Le M-Club, par Patrick Sénécal, deuxième place avec un D-. Très décevant. Je suis désolé pour ceux qui l'ont aimé parce qu'on dirait qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Pour moi, j'ai pas accroché et pourtant je suis quand même un fan de Patrick Sénécal. Donc je pensais que ça aurait influencé mon jugement, mais pas du tout. Quand que j'aime pas un livre, peu importe c'est qui l'auteur. J'aime pas le livre, donc des moins, malheureusement. Alors que pour Même pas morte par Geneviève Rioux, c'est un A définitif. Clairement, un de mes coups de cœur de cette année. On va en reparler dans ma prochaine vidéo qui devrait sortir en 2026 sur mon top 10 de mes livres préférés de 2025. Excellent livre, je le recommande absolument à tout le monde. Pour tous ceux qui ont vécu des agressions, qui ont été victimes de peu importe tel harcèlement, pour ceux qui sont juste intéressés par ce genre d'histoire, c'est un livre pour vous parce que autant ça aide les gens qui ont subi ces traumatismes-là, en fait. C'est une œuvre qui est assez importante et qui est restée quand même dans ma mémoire et qui va être longtemps dans ma mémoire. Clairement qu'un jour je vais le relire. C'était une œuvre exceptionnelle. Merci beaucoup à Geneviève Rioux pour l'avoir fait. Et donc, je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo-là, on va se retrouver en 2026 pour vous parler de mon top 10 de mes livres de 2025. J'ai hâte de vous en parler parce que j'ai quand même une pas pire liste pour vous. J'ai lu une trentaine de livres, un peu moins de 30 livres cette année, mais quand même c'était des bonnes pépites, un peu moins que l'année passée quand même, mais j'avoue qu'il y en a qui sortent du lot. Donc d'ici la prochaine fois, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se retrouve une prochaine fois. Ayez du plaisir, lisez des livres, et surtout bon temps des fêtes et bonne année. Salut!